Dans mon quotidien, la danse prend énormément de place parce que forcément c'est un peu la colonne vertébrale de mon quotidien, dans le sens où c'est ça qui va me donner un axe. Donc bienvenue chez For The Best, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour une autre interview des créateurs de contenu. Première question, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors je m'appelle Inès, j'ai 25 ans, je suis originaire de Sevran en 93 et dans la vie je suis danseuse et beatmakeuse, compositrice. Est-ce que tu fais des études en parallèle? Tu as fait des études ou tu as directement pris la danse après le bac ou après le brevet? Enfin je sais pas, dis-moi tout. J'ai un parcours assez classique, on va dire, dans tout ce qui concerne le parcours académique. J'ai fait le bac, ensuite j'ai fait une licence et un master à Sciences Po Paris, en parallèle du coup de la danse et de la musique. Donc j'ai fait un master communication, médias et industrie créative et j'ai été diplômée du coup de Sciences Po Paris l'année dernière. Donc tu fais de la danse, mais quel type de danse fais-tu? Alors je fais de la danse hip-hop. Faut savoir que le hip-hop c'est un style assez global, c'est un peu un mot valise, mais à l'intérieur il y a plusieurs sous-styles de hip-hop. Moi en l'occurrence je fais des funk style, donc du locking et du popping. Okay. Ce sont des styles de danse funk du coup comme leur nom l'indique. Le locking qui est ma dominante, c'est un style qui est né dans les années 70 avec l'émission Soul Train qui passait aux États-Unis. Une émission où du coup les gens se plaçaient en deux lignes et faisaient des pas un peu de disco, etc. Et faut savoir que c'est la première émission où on a vu des noirs à la télé aux États-Unis, parce que c'était à une époque compliquée pour eux malheureusement. Et c'est une danse qui est du coup émergée des funk steps, des funk styles, des danses sociales qu'il y avait à l'époque. Grâce à la musique funk, et ensuite il y a des pionniers comme Don Campbell, comme Scooby-Doo qui ont ensuite on va dire insufflé des bases dans ce style-là pour en créer vraiment un vocabulaire spécifique et donc la danse, locking directement. Est-ce que tu as toujours fait de la danse? Enfin, dis-moi, à quel âge tu as commencé? À quel âge tu t'es dit, vas-y, je vais faire de la danse? Est-ce que quand tu étais petite, tu faisais déjà de la danse? Comment ça t'est venu? Alors j'ai commencé la danse assez tard comparé à mes compères, on va dire. J'ai commencé quand j'avais 13 ans, donc au début de mon adolescence. Parce qu'avant, je connaissais pas du tout le hip-hop, que ce soit dans l'aspect musique ou même dans l'aspect danse ou même dans l'aspect musique. Okay. C'est quelque chose que j'ai découvert assez tard, mais que j'ai fini par découvrir par le biais de la musique en premier lieu. Et du coup, je me suis renseignée dans ma ville pour voir qui donnait des cours, est-ce qu'il y avait des cours à côté de chez moi. Et il s'avère qu'au conservatoire où je prenais des cours de musique, ils donnaient des cours de danse également. Qui était dispensé par un danseur qui s'appelle Loïc Rioux, qui est un grand danseur du milieu. Je ne le savais pas en intégrant ses cours, mais en fait le mec est complètement triple champion du monde de locking. Il a gagné 3 fois le Juste Debout, c'est un peu le Saint Graal pour un danseur, c'est vraiment la top compétition. Donc j'ai commencé avec lui et je suis toujours avec lui, là je suis dans son groupe maintenant qui s'appelle Légendes Urbaines. J'ai commencé avec lui, ensuite j'ai vu d'autres personnes, j'ai pris des infos chez d'autres danseurs dans plein de styles différents et voilà. Mais j'ai commencé assez tard la danse. Et donc, par rapport à la musique, tu as commencé quand? Alors la musique, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. J'ai commencé directement au conservatoire avec des cours d'éveil, et ensuite j'ai commencé directement le solfège et le piano. Et j'en ai fait pendant une quinzaine d'années. Est-ce que tu as déjà fait des compétitions, des grandes compétitions ou des spectacles? Alors j'ai eu la chance de faire beaucoup de grandes compétitions un peu partout en Europe et dans le monde. J'ai pu faire le Juste Debout, qui est, comme je te l'ai dit, un peu le Saint Graal pour le danseur. Okay. J'ai fait le Hip Hop International également, qui est une grande compétition de danse chorégraphique. Parce qu'il y a, on va dire, il y a deux sphères particulière dans le hip-hop. Il y a le monde des battles, donc le monde du freestyle,
et il y a également le monde de la chorégraphie. Donc c'est deux mondes auxquels j'ai pu toucher, même si le freestyle, ça reste mon monde de prédilection. Et du coup, oui, j'ai pu faire beaucoup de grandes compétitions également aux États-Unis et également dans d'autres pays, enfin en Italie, en Belgique, etc. Et maintenant, quelle place la danse a dans ta vie? Est-ce que tous les jours tu fais de la danse, tu te réveilles le matin, ok, je vais faire de la danse, ou tu dis une fois par semaine, ou comment ça se passe, ou avant d'une compétition, enfin j'en sais rien. Bah, on va dire que dans mon quotidien, la danse prend énormément de place parce que forcément, c'est un peu la colonne vertébrale de mon quotidien, dans le sens où c'est ça qui va me donner un axe. Je danse à peu près tous les jours, même si on va dire que les entraînements sérieux vont plus prendre place, on va dire 2-3 fois par semaine. Vraiment où je vais me poser dans une salle avec mon groupe et où je vais travailler ce que j'ai à travailler, mais après je danse tous les jours, quoi. S'il n'y a pas un jour où il n'y a pas de jour où je ne danse pas, bah après il y a les jours spécifiques parce que on dépend du conservatoire qui ouvre les salles, mais en soi je danse vraiment tous les jours. Donc tu me parlais d'un groupe, donc tu danses toujours en groupe, en duo, toute seule? Comment tu fais les choses? Je danse en groupe la plupart du temps. J'ai plusieurs groupes. Mon premier groupe, c'est Légende urbaine. C'est le groupe qui m'a formée avec Loïc en tête de gondole. C'est un groupe où la plupart des danseurs sont assez... comment dire? En fait, quand j'ai intégré ce groupe, j'avais 16 ans et tous les membres du groupe étaient beaucoup plus âgés que moi. Ça démarrait à 30 ans, quoi. Donc j'étais vraiment la petite sœur du groupe. On est dans un groupe où les gens ont déjà fait leur nom. C'est compliqué parce que toi t'as la dalle, t'es jeune, t'as la fougue et les autres sont en mode ah non mais ce battle j'ai déjà gagné 4 fois, c'est bon, on va pas y aller encore. Et du coup j'avais besoin un peu de gens qui avaient mon âge et qui avaient autant la dalle que moi pour un peu conquérir la scène, quoi. Et du coup j'ai beaucoup d'amis qui font de la danse et au fur et à mesure de mes expériences, de mes battles, je me suis liée d'amitié avec également d'autres danseurs. Et on a commencé à s'entraîner ensemble et au fur et à mesure, on s'est dit que on allait monter un groupe ensemble et ce groupe s'appelle Visionnaire. Donc c'est le groupe dans lequel j'évolue actuellement. C'est un groupe un peu plus old style où il y a un peu plus de styles qui sont représentés. Donc moi je suis loqueuse, ma binôme de prédilection dans ce groupe qui s'appelle Youyou, elle fait du popping. Les autres danseurs font du break, du hip-hop new style. Il y a un peu tous les styles dans ce groupe-là. Et j'ai également un troisième groupe, on va dire. C'est plutôt une compagnie qui s'appelle Minuit 12. Et là, pour le coup, c'est un peu plus un collectif d'artistes où les fondateurs sont des danseurs. Mais en l'occurrence, les danseurs là sont des danseurs plutôt contemporains et classiques que j'ai rencontrés à Sciences Po. Et on a décidé ensuite, à l'issue de nos études, de monter une compagnie ensemble et de créer divers projets. Le dernier en date, c'est une créa longue d'1 heure qui s'appelle Écume, qu'on a présentée à la MP2A de Saint-Germain-des-Prés. Okay. Et on a plein d'autres projets de courts-métrages, d'actions qu'on va mener avec la danse, mais aussi il y a d'autres aspects artistiques dans ce collectif. À droite à gauche avec la danse, quoi. Avec plein de gens différents. Plein de gens différents partout. C'est cool. Ok. On va partir maintenant sur la musique. Tu produis toi-même quelques musiques. Où est-ce que tu trouves cette inspiration? Je dirais que l'inspiration, c'est quelque chose d'assez difficile à définir. Parce que forcément, il y a des moments où on est dans le feu, où il y a plein d'idées qui fusent. Mais je ne saurais pas te dire exactement où est-ce que je trouve l'inspiration, mais forcément, j'ai des influences. Je dirais que mon quotidien est une influence. Après, les musiques que j'écoute est une influence. Étant donné que j'ai écouté beaucoup de musique classique étant petite et toujours à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui nourrit ma musique. T'écoutes qui, par exemple? En classique, mes préférés, bon, en général, époque romantique. Okay. Et mes préférés, on va dire Chopin, Wagner, Tchaïkovski, Bellini, Verdi. Mon préféré pour moi, c'est le GOAT de la musique en général. Voilà.
On va dire que c'est un peu eux mes inspirations principales. Et après, pour ce qui est du hip-hop, moi, j'ai des inspirations plutôt dans le hip-hop, on va dire plus old school, plus boom bap. Ok. Et moi, ça va plutôt être dans la East Coast, en particulier Détroit, donc au nord de New York, donc plutôt tout ce qui est Griselda, West Side Guns, Conway the Machine, Apollo Brown, Guilty Simpson, etc. Et après, on va dire j'ai l'autre inspi, c'est plutôt la pop culture japonaise. Enfin, c'est un truc qui a beaucoup nourri ma musique également. J'avais notamment fait tout un album sur Naruto qui s'appelle Straight Outta Konoha, où j'ai repris tous les OST de Naruto, enfin tous les OST. Un bon panel d'OST qui me plaisait vraiment et où je les ai remixés en hip-hop. C'est lourd, ok. Ok. Donc tu as eu l'opportunité de produire des musiques pour Decathlon et PSG. Quand tu as reçu ce genre de mail, comment tu as réagi au truc? Tu t'es dit, ah ouais, je rentre dans un stade différent, comment tu as vu la chose? Ce qu'il faut savoir, je vais prendre PSG en premier exemple, c'est que j'ai été contactée par le biais d'amis qui bossaient pour PSG. Okay. En gros, c'est un ami photographe qui s'appelle Little Chao, qui m'a contacté pour en premier lieu le format en collaboration avec l'Opéra de Paris. Okay. Parce qu'en gros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les danseurs ont toujours plein de casquettes. On n'est jamais seulement danseur, on est danseur-chanteur ou danseur-beatmaker, danseur-DJ, danseur-photographe, danseur-réalisateur. Et en l'occurrence, Little Chao, c'est un grand photographe, mais avant toute chose, c'est aussi un danseur. C'est un photographe du coup qui évolue dans le milieu hip-hop. Il vient souvent dans les battles prendre des photos de tout le monde. Il fait souvent des vidéos pour nous. Mais d'autre part, c'est aussi un mec qui bosse pour des grandes maisons de luxe, qui bosse pour des clubs de foot, etc. Qui a vraiment réussi à faire son trou. C'est même une égérie pour Nikon. Okay. Donc le mec est vraiment en place. Ouais, c'est vraiment quelqu'un. Mais à côté de ça, c'est un très bon pote. Le mec est dans la culture avec nous, quoi. Et j'avais déjà bossé avec lui rapidement pour un projet de danse. Et en fait, il a su que du coup, je faisais du son et que je savais composer. Parce qu'il y a beaucoup de beatmakers qui font beaucoup de samples ou font beaucoup sont très axés sur les drums. Mais moi, étant donné que j'ai une formation classique, je sais vraiment composer de la musique classique. Et c'est ce dont il avait besoin du coup pour le format avec l'Opéra de Paris. Il avait besoin d'un son un peu hip-hop, mais full compo. Il m'a dit qu'il avait besoin de musique de sonorités très acoustiques, très orchestrales, et donc il m'a missionné en fait de le faire tout simplement pour le PSG. Du coup, ça s'est super bien passé. La vidéo est vraiment super bien et toutes les photos qu'il a fait par ailleurs sont vraiment super quali. Donc c'est le premier truc que j'ai fait avec le PSG. Et le deuxième truc du coup c'était une campagne maillot. Franchement, en fait, le mec m'a appelé genre à 2h du matin, m'a dit Inès, j'ai besoin d'une prod, s'il te plaît, fais-moi sa vie. J'ai dit ok. À 4h du matin, il y avait déjà un draft sur WhatsApp pour lui. Et pour moi, c'était un truc vite fait parce qu'en fait, le mec m'appelle à 2h pour un truc qu'il doit rendre quelques jours après. Et en fait, après, genre, je vois la notification que PSG vous a identifié sur une vidéo et en fait, je vois Mbappé, je vois Hakimi, je vois Neymar qui sont sur mon son en fait et je me dis mais en fait, c'est un truc de fou. Et je reçois plein de messages, félicitations. Je suis là genre, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, pour PSG, c'était un peu une main tendue par quelqu'un du game, tout simplement. Et pour Decathlon, c'est un peu pareil. Pareil, un peu avec la même équipe, avec Little Chao, mais aussi avec Marvin. Marvin, c'est un mec de la culture par ailleurs, il a chorégraphié plein de monde. Là, il est c'est le chorégraphe de Madonna et là, il est sur sa tournée. Mais par ailleurs, c'est un réalisateur. Et en gros, il avait besoin d'une musique ultra cinématique pour la nouvelle pub de Decathlon. Donc, il m'a appelé. Il m'a mis en contact directement avec les mecs de Decathlon. J'ai bossé avec eux. Et du coup, on a pu faire la pub pour Star Ever. Et ensuite, j'ai fait un deuxième format pour Decathlon. Mais là, du coup, vu que j'étais déjà dans le pipe de Decathlon, ils avaient déjà mon nom en fait dans leur fichier. Ils m'ont directement appelé moi pour collaborer avec eux sur plusieurs trucs. Donc, en fait, c'est un peu une passe D, quoi. Ouais. On a déjà taffé avec elle, ça appartient. C'est ça. Ils ont déjà taffé avec moi. Ils ont vu que j'étais efficace, que je faisais le boulot rapidement et que je le faisais bien, que je comprenais bien les briefs. Donc, voilà. Ok, super.
Si tu devais choisir entre soit la danse, soit la musique, et tu devais en garder qu'un seul, lequel choisirais-tu? En vrai, je fais semblant d'hésiter, mais la musique, Direct. clairement. Bah, t'as commencé avec ça. J'ai commencé avec ça, c'est ça qui m'a fait découvrir la danse hip-hop. Et même dans ma vision en fait de la place du danseur dans une création chorégraphique ou dans une comment dire ouais, dans une création chorégraphique, pour moi, la musique est clairement au-dessus du danseur et le danseur n'est que au service de la musique. C'est l'instrument de la musique. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu entends une chanson toute seule, bon, bah, la chanson est sublime, mais quand tu vois un danseur danser sur du silence, Ouais. pour moi, après, comment dire, la vision contemporaine de la danse n'est pas du tout la même que la mienne, mais bon, chacun a ses opinions. Du coup, les avis divergent, mais pour moi, la musique est clairement supérieure à la danse. Tu m'as dit que tu as fait du piano. Ok. Depuis combien de temps et est-ce que tu fais un autre instrument? Alors, j'ai fait du piano pendant 15 ans environ au conservatoire. Et par contre, c'est le seul instrument que j'ai fait. Ok. 15 ans, putain. Tu dois avoir un niveau incroyable. J'ai des restes parce que en vrai, ça fait 10 ans que je n'ai pas touché à mon piano. Ah, mais quand même. Attends, Mais oui, oui. Je pense que c'est un peu comme le vélo, quoi. Je pense, ouais. Si je reprends sérieusement, je pense que j'ai des bons restes. J'imagine. Alors tu fais beaucoup de sport, mais quel sport pratiques-tu et est-ce que ton sport il t'aide dans la danse? J'imagine que oui. Alors effectivement, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup on va dire, de crossfit, en général de cross-training, donc de conditionnement physique. Ouais. Ça m'aide beaucoup, que ce soit dans tout ce qui est cardio, dans tout ce qui est résistance musculaire, endurance musculaire, mais surtout dans le mindset en vrai. Parce que y a un aspect de dépassement dans le sport en général qu'on retrouve en danse, mais qui pour moi est encore, c'est encore un cran au-dessus parce que c'est des moments où on se met clairement dans le rouge. Et on a besoin vraiment de faire appel à des ressources mentales pour pouvoir accomplir la fin du road ou finir notre séance tout simplement. Et c'est des ressources mentales qu'on a vraiment besoin aussi en danse, que ce soit pour supporter la pression d'un battle, que ce soit pour finir son passage au top niveau, même si on n'a plus de cardio, on est fatigué, que les muscles se tendent, mais qu'on se dit, bah, en fait, si je finis pas, mon adversaire va me battre, donc je me dois de tenir. Donc ouais, forcément, il y a un aspect de dépassement de soi qui est pas désagréable et qu'on retrouve dans le sport et qui nourrit la danse vraiment très bien. En parallèle de tout ça, tu m'as dit que tu as fait tes études à Sciences Po, qui est très sélective, qui est l'école quand même. Mais est-ce que la danse, ça t'a aidé à tout ce qui est motivation, persévérance, tout ce qui est... Enfin voilà, est-ce que ça t'a aidé réellement la danse ou pas? Alors pour Sciences Po, c'est assez particulier parce que la danse, ça a vraiment été un des aspects centraux de ma scolarité. Ouais. Parce que très rapidement à Sciences Po, j'ai intégré la compagnie de danse en fait, de l'école, qui s'appelle Hardcore. Une compagnie de danse où il n'y avait pratiquement que des danseurs contemporains et classiques. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai rencontré mes amis du collectif Minute 12. Okay. Et outre l'aspect santé mentale, disons, où la danse donc, au sein d'Hardcore m'a vraiment aidé à mener ma scolarité au mieux quand c'était un peu difficile, parce qu'on avait forcément quelque chose un peu pour changer les idées, même au sein de l'école. C'est quelque chose qui m'a aidé déjà à m'intégrer, parce que en vrai, quand je suis arrivée, j'étais là, danseuse hip-hop qui se perd un peu dans une compagnie, mais au final qui arrive à faire sa place, à se faire respecter au sein de l'école, même par les gens qui ne sont pas du même milieu social qu'elle. Je suis ensuite devenue capitaine de l'équipe quand j'étais en deuxième année, parce que j'ai fait mes preuves en tant que danseuse et aussi en tant que leaduse directement là-bas. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est un peu plus assis, on va dire, mon appartenance à Sciences Po. C'est un peu corporate comme message, mais le fait de se sentir appartenir à un groupe et de sentir qu'on représente l'école, qu'on la fait rayonner, que ce soit dans les formats vidéo ou que ce soit dans les compétitions inter-écoles,
bah forcément c'est gratifiant et ça aide à aller de l'avant. Et après tout l'aspect mindset, aller tout droit et continuer malgré que ce soit dur, forcément la danse ça m'a beaucoup aidé. Mais ça reste en toile de fond, c'est un peu le mindset que j'ai déjà de base, qui m'est instauré depuis que je suis petite et que je continue à faire évoluer, faire perdurer dans tous les aspects de ma vie. Ok, d'accord. Et je pense que dans ce groupe-là, tu avais du temps imparti pour ta danse. Comment tu t'arrives à gérer les études, le sport, la danse? Comment tu devais faire? J'imagine que ça devait être assez compliqué. Alors ça a été un grand travail d'équilibriste, franchement, pour tout gérer en même temps. Il y avait des grands passages à vide, des grands moments de doute, des grands moments très compliqués, mais au final j'ai toujours réussi à un peu faire la balance entre chaque chose. Je savais que dans les gros moments de rush à l'école, j'allais un peu mettre la danse de côté, un peu mettre la musique de côté. Et, euh, et je savais que quand j'allais avoir un peu plus de temps, j'allais pouvoir me remettre la danse un peu plus sur le devant de la scène. Donc ça a été beaucoup de concessions, parfois un peu de frustration, mais en fait je me disais que même si je lâche la danse pendant 1 mois ou 2, bah en fait dans 2 mois je reviendrai et c'est pas plus mal quoi. Ça me fait une pause, ça me permet un peu de laisser ça de côté, d'y réfléchir un peu et ensuite de revenir plus forte quoi. Ok. Donc maintenant, dernière partie, on va parler de tes projets. Est-ce que plus tard, tu aimerais continuer ta carrière plutôt dans la danse, dans la musique, ou on sait rien, potentiellement reprendre les études? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bah, en ce qui concerne mes projets, disons que à l'heure actuelle, j'ai un peu la tête dans le guidon, plutôt dans la musique, Ok. parce que j'ai plein de projets en cours, que ce soit des BO de courts-métrages, un album qui est sur le feu. Donc forcément, j'ai beaucoup plus d'opportunités dans la musique. Donc disons que la musique, c'est quelque chose dans lequel je me vois bien perdurer, je l'espère. Ceci étant dit, la danse a toujours fait partie de ma vie et j'ai toujours des opportunités en ce sens parce que j'ai réussi à me faire un nom dans la scène parisienne. Donc on m'appelle toujours pour être guest à des battles, on m'appelle toujours pour juger, on m'appelle toujours pour donner des cours. Donc en vrai, la musique et la danse peuvent totalement cohabiter sur des projets artistiques et même peuvent même s'imbriquer parce que quand je fais des projets musique, bah, j'aime bien intégrer la danse dedans, que ce soit pour la promouvoir ou même pour la faire perdurer. Et dans tout ce qui est projet de danse, bah forcément, parfois quand on est missionné pour faire des créas de danse, bah, je vais pouvoir composer moi-même les BO, ce qui est un gros atout quand on est danseur, quoi. Parce que du coup, on arrive à avoir une musique qui est sur mesure et qui épouse vraiment notre fibre artistique, Ouais. quoi. Ok. Maintenant, dernière question, avec quel artiste rêverais-tu de collaborer? Ne dis pas Chopin ou je sais pas quoi parce que. Bah malheureusement, ça va être compliqué. Ouais. Mais moi, mon beatmaker préféré all time et genre il y a pas j'ai pas de débat avec personne, c'est Apollo Brown. C'est un mec de Détroit. C'est un mec assez niche parce que faut bien aimer la boom bap. C'est pas Beyoncé, c'est pas Rihanna, c'est pas un mec ultra connu. Mais en fait, c'est le mec qui m'a profondément donné envie de commencer le beatmaking parce que en fait sa musique me touche à un point qui est indicible en fait, que je peux pas expliquer. Et vraiment c'est un mec avec lequel j'aimerais vraiment collaborer. Ce serait vraiment un rêve d'enfant. Après forcément il y a d'autres artistes avec qui on aimerait bien collaborer, mais vu que je me positionne moins dans la musique de placement, c'est-à-dire de la musique pour supporter la voix d'un rappeur, mais plutôt dans de la composition. Ouais. Et je dirais pas forcément un artiste avec lequel j'aimerais bien collaborer, mais plutôt un milieu. Et moi, ce serait plutôt le milieu du cinéma, où j'aimerais bien collaborer, directement, faire des BO de films, etc. Et après, bah, pourquoi pas, ouais, Hans Zimmer, directement en fait. Direct. Ok. Bon, en tout cas, merci d'être venu, merci d'être passé chez Fort de Besse. J'ai été ravi de t'accueillir ici. Franchement, j'en ai appris beaucoup. C'était un petit mot pour la fin. C'est à toi. Un petit mot pour la fin. Ouais, de l'interview, de l'ambiance. Bah, super ambiance, merci beaucoup pour l'accueil. C'était vraiment un très bon moment que j'ai passé en votre compagnie. Ouais.
Et si j'ai un message à faire passer, franchement, n'ayez pas peur d'être exigeant avec vous-même. N'ayez pas peur de mener de front plein de projets en même temps. Parce que ça peut être assez compliqué mentalement de se dire qu'on mène de front des études, plus une carrière de beatmaker, plus une carrière de danseur. Mais en soi, toutes ces expériences-là se nourrissent et nous permettent d'avancer et de créer toujours plus. Et même si parfois il faut faire des concessions, même si parfois il y a certaines choses qui fonctionneront moins que d'autres, ou parfois il y a des secteurs dans lesquels on excellera plus que d'autres et que du coup ça peut un peu toucher l'ego, faut se dire que c'est le jeu et justement toujours être plus exigeant et toujours se dire que j'ai atteint tel niveau en musique et que la danse est un peu plus lacunaire, je vais step up en danse et ensuite la musique rattrapera et la danse rattrapera et au final on arrive tout là-haut. Je passe chez For The Best. I wanna sing, 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 wanna sing.